Bonjour et bienvenue sur Koulam News. Cette semaine, un thème qui envahit notre espace médiatique, la comparaison que font certains entre Israël et l'ancien régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Sur cette analogie malheureuse, les Israéliens s'époumonnent et expliquent que la démocratie israélienne est multiraciale et multiethnique, que les minorités arabes, druzes et chrétiennes disposent de droits égaux. Oui, mais voilà, rien n'y fait. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre et voir aujourd'hui les principaux concernés des membres des communautés druzes, arabes, chrétiennes d'Israël. Ils sont tous donc israéliens et apparemment fiers de l'être. Ils vont nous expliquer qu'au bout du compte, faire partie d'une minorité en Israël, c'est plutôt enviable dans notre région. If you're looking around us in Syria, in Lebanon, in Egypt, you could find that is not the human right here for Christian in all these states. Only in Israel they have power to say everything loudly. מאוד חשוב שהנוצרים כאן יבינו שאין להם מקום אחר, וזה לא משחק ילדים. Christians understand that this is a country where they should defend and live in it. Because today they see what's going around them. They see how Christians are persecuted, butchered in Arab countries under Islamic regimes. And they are discriminated, scared, raped, whatever it is. Today here they see in Israel they live freely. Freedom of enjoying from freedom of religion, freedom of speech, freedom of everything almost. I served as a medic in the army, and as I grew up, I just realized how important this is. This is my country, and those are the people that are defending me every day, every second. I had a great experience in the army, and it was hard sometimes and really challenging, but those are really two significant years in my life, and I'm really happy I did them. J'entends déjà ceux qui nous rétorqueront que les 3 ou 4 avis que nous venons d'entendre ne font pas le printemps. Soit. Alors avant de leur répondre plus précisément encore, rappelons très simplement et rapidement quelques noms. Voici Salim Djoubran, il est juge à la Cour suprême. Walid Badir, lui, est star du football israélien. L'ancien général de Tzahal, Youssef Mishlab, Naza Mahmoud, champion de patinage artistique. Mira Awad représentait Israël à l'Eurovision. Angelina Tarif est Miss Israël. Reda Mansour est historien, poète et ancien ambassadeur d'Israël en Amérique du Sud. Enfin, Majali Wahabi a été vice-président de la Knesset. Il a occupé même pendant quelques jours les fonctions de président de l'État d'Israël en février 2007. Tous les hommes et les femmes que vous venez de voir ont un point commun, vous l'avez deviné, ils sont citoyens de l'État d'Israël. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici une citation et on conclut. Citons Frédéric Willem de Klerk, c'est l'ancien président d'Afrique du Sud, c'est lui qui a négocié la fin du régime d'apartheid dans son pays et il a déclaré qu'il était injuste de désigner Israël comme un État d'apartheid. Pour les sceptiques impénitents, je vais céder ma conclusion à Kenneth Meshaw. Il a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il dirige aujourd'hui le Parti chrétien-démocrate et il siège au Parlement sud-africain. En tant que membre du Parlement sud-africain et au nom de millions de mes compatriotes et citoyens noirs de ce pays, nous savons ce qu'a vraiment été l'apartheid. Et nous demandons donc à ceux aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs dans le monde qui accusent Israël de pratiquer l'apartheid, de cesser de le faire, s'il vous plaît. Vous falsifiez la vérité, vous endommagez une chance pour la paix au Moyen-Orient. Et surtout, vous détruisez le souvenir du véritable apartheid. L'accusation selon laquelle Israël est un État d'apartheid est un mensonge sur ce qu'est véritablement Israël et c'est un mensonge sur ce qu'a été le véritable apartheid. Voilà, on va terminer par un chiffre. 77% des citoyens arabes d'Israël affirment qu'ils préfèrent vivre en Israël que dans n'importe quel autre pays du monde. Comment on les comprend ?